Om Shakti. Alors, une fois de plus, mais essaye de redire dans ton corps pourquoi l'instruction est vraiment nécessaire et capitale. Alors, on prie le dieu Ganesh pour l'intelligence. Parce que c'est le dieu qui est responsable de l'intelligence. Après, Lakshmi, c'est pour avoir de la chance. Et le Kali, c'est pour la protection, pour qu'on soit protégé. Et le Saraswati, c'est pour pouvoir capter l'instruction. Parce que quand pour pouvoir s'instruire, pour être cultivé, il faut s'instruire. Alors donc, il faut que vous les protégez. Si on est malade, si on a la peur, si on a le stress, si on a l'angoisse, tu ne peux pas. Après, si tu n'as pas une chance, tu peux travailler comme tu veux, tu peux lutter, tu ne réussis pas. Alors, donc, tout ça c'est lié. C'est ensemble, il faut que tu pries pour que tu arrives à la réussite. Pour gagner. Alors, pour être un peu plus court, je vais vous raconter une histoire sur la connaissance. Le savoir est très important. Après, ou peut-être bête et riche, ou peut-être nul et avoir beaucoup d'argent. Tu ne pourras même pas t'en servir. Ça veut dire que tu as la chance, mais après, il manque les autres pas. Il manque les incomplètes. Par exemple, avant nous, le siècle dernier, la plupart des malbars devenus riches, c'était des illettrés. Par contre, ils étaient des commerçants, des chefs d'entreprise, des transporteurs. Ils ont brassé des millions, que les gens n'avaient plus rien à manger. Ils ont débrassé des millions, mais c'était des illettrés. Ça ne veut pas lire. Un chef d'entreprise illettré. Ça existait. Après, vous avez la plupart des bazardiers qui sont devenus riches avec le bazar. C'était des commerçants. Ils ne trouvaient pas les autres. Je m'en connais compter. Ils connaissent l'argent. Les trapper. Alors donc, ça veut dire que ça s'appelle la chance. Le petit bonheur, la chance. Après, on est là l'instruction en question. Le obligé que, ou ça l'école, l'obligé que vous connaissez lire ou bien l'instruction. Pourquoi? Parce que avant nos ancêtres là, on avait le ventre vide, on avait faim tout le temps, on pouvait de quoi manger. Mais la tête était pleine. Ça veut dire qu'il était très intelligent. Alors, l'illettrisme et la pauvreté n'a pas été une fatalité pour nos ancêtres. Mais à l'heure d'aujourd'hui, pour nous, ce n'est pas la même chose. C'est obligé de l'instruire. Vous n'aurez pas d'autre travail pour faire, à part l'école, c'est son travail. Et maman, ils là longtemps là. Avant, ça à l'école, ils s'attrapent de l'eau canal, ils remplissent baril. Quand après l'école, ils sortent de bois, il faut qu'ils mangent. Ou bien un pays s'est planté, ça travaille dans la plantation. Il fait tout ménage dans la case et qu'on sort. Après, vous avez des enfants qui n'avaient pas maman, qui n'avaient pas papa. C'est dans la pauvreté, ils vivent la case de monde. Mais ils ne gagnent pas à apprendre. Mais là, quand rien devant nous apprendre, avec un peu de volonté, souvent, avec un peu de volonté, beaucoup de choses deviennent possibles. Alors, maintenant, je vais vous raconter une petite histoire, très courte, qui va vous faire réagir. Alors, un jour, dans le sud de l'Inde, dans le Tamil Nadu, il y avait un roi. Mais le roi, il avait un fils. Et comment s'appelle le fils du roi? Un prince. Il était beau gosse, avec une déclaration. C'est un prince. Alors, son papa est venu les professeurs, les grands professeurs royaux. Parce que les princes et les princesses, ils ne parlent pas à l'école, ça. C'est les profs qui viennent au palais pour instruire les enfants du roi. Alors,
Mais le prince, là, il était paresseux. Il ne fout rien. Alors, il ne fait pas apprendre. Il dit, de toute façon, qu'est-ce que ça peut faire? Je serai roi. Pourquoi je vais m'instruire? Si je suis roi, bon, comme mon papa a décidé, je serai roi. Donc, je n'ai pas besoin d'instruire. Alors, mais par contre, il y avait le valet du roi. Et le valet du roi avait un fils. Et le fils du valet était très malin et très instruit. Il connaissait l'IA au moins. Et puis il était très intelligent. Alors il connaît l'IA, il apprend l'IA. Mais quand le valet il accompagne le roi, mais le fils du valet accompagne le prince. Dans tous les démarches. Alors donc, mais le fils du valet, il a dit instruire, il apprend, il fait des écoles, il est fort. Mais le prince il dit, ben, quand nos parents ne seront plus là, moi je serai roi, et toi tu resteras mon valet, comme ton père et mon père. Ah ben il dit, ben oui, il n'y a pas de souci. Mais lui, il n'y a pas de père, hein. Non, il est seulement prince. Mais le fils du valet, là, il est misère. Son père travaille pour le roi, il travaille, il apprend, il veut réussir. Alors, un jour, le roi est mort. Alors, il appelle, dans la royauté, il y a le roi, il y a la reine. Après, il y a on appelle ça les conservateurs. C'est-à-dire, les conservateurs, c'est les conseillers du roi. C'est bien ça, non? Les conservateurs, c'est les conseillers du roi. Alors, il dit avec le fils du valet, toi tu seras mon valet, moi je serai roi du oui. Ben, comme demain il appelle les conservateurs, et puis il appelle les rois, il appelle les autres rois du pays voisin pour l'initier, pour le ordonner, couronner, pour le couronner roi, il va devenir roi, que le con va devenir roi, l'illettré. Alors le fils du valet le soir, il rédige une lettre au nom du fils du roi. Moi, je suis le fils du roi. Je refuse d'être roi. Ça ne m'intéresse pas. Mais par contre, j'aimerais bien céder toute ma place et mon pouvoir au fils du valet. Après, il amène le papier, il dit avec le fils du roi, chine là. Et du con, chine. Mais, arrivé à l'assemblée devant tout le monde, il y a les conservateurs et tout qui sont là, qui ont préparé, qui ont rédigé tout pour le ordonner roi, couronné, pour le couronner empereur. Alors, le fils du valet, il lit la lettre. Il donne la lettre, il fait passer la lettre au conservateur. Alors le conservateur fait passer la lettre, il regarde l'un et l'autre comme ça, il regarde tout le monde, regarde tout le monde. Moi, je ne veux pas être roi, je viens d'être roi, ça ne m'intéresse pas, je suis prêt, je m'en vais d'ici ailleurs, et ça ne m'intéresse pas. Ben, fait la couronne le fils du valet roi. Il devient roi. Et le fils du valet, dès qu'il est nommé roi, il a donné l'ordre aux soldats de demander à Ducon de quitter la ville et tout de suite. Sinon, que le coupe le coup. Attrape-le, coupez-le le coup. Mais il a décalé. Là, il a couru, il est sans endroit. Alors, il arrive d'un autre village, d'une autre ville, d'un autre royaume. Parce que l'Inde, c'est un pays immense. Il y a plusieurs royaumes, c'est des royaumes. Alors il sort d'un royaume, il traverse, il arrive dans l'autre royaume. Il fait 2 nuits qu'il marche. Il est fatigué, il arrive dans un endroit. Il perd tout est brillant. Et là, le fils du valet, là-bas, il devient roi, là, tout le monde. Mais lui, là, il arrive, il passe dans une rue. Il y avait une maison, il y avait à l'étage. Et à l'étage du valet, en Inde, c'était comme ça depuis la nuit des temps. Quand une fille a fait la puberté, quand il a ses premières règles,
il ne reste plus dans la maison familiale. Il déplace la fille tout de suite, il met Ali dans une maison à part, dans une maison secondaire. Après, ils mettent des gouvernantes, ils mettent tout ce qu'il faut avec la princesse. Alors, quand le monsieur il passe dessous là, une princesse là-haut, mais il est beau gosse, c'est le fils du roi. Il est naturellement, il est. Sauf que la tête est vide. Mais la princesse là, il voit le bonhomme, il manque là, il est comme ça. Il y a le palais. Après, il y a comme un rond-point, un jardin comme ça. Il met aller dessous. Il est fatigué, il court. Il la met pour dire, il court. Ben, la princesse, il marque ici des petits papiers. Il écrit des petits mots. Il fait aller une déclaration, il donne un rendez-vous. Il dit, allez, lui bas, il y a un café. Un endroit pour un café, un satron. Le moins fait satron, mais c'est un café ou je sais pas quoi. Pardon, il y a 6 mois, comme un restaurant. Alors. Il roule le petit papier comme ça, dans l'étage, il arque devant l'IATR. Il lève la tête en l'air, il regarde, il voit une sublime beauté, une belle princesse. Ah, il est intéressé à lui. Mais il trappe le petit papier, il garde, il rouvre. Il voit des grimaces dessus. Il a écrit, mais c'est quoi ces grimaces écrit sur le papier? Il ne connaît pas lire. Alors, il prend le papier, il met de son main, il s'en va. Et sur le papier, quand ça a été écrit, il donne à lui rendez-vous dans le restaurant avec un numéro de table. Mets-toi sur le tel numéro de table du restaurant, j'arrive. Mais lui, du coup, là, il prend le papier là. Il dit, ah, ça va. Il trouve un clochard. Il trappe le papier, il donne le clochard. Il dit que ça est marqué là-dessus là. Il dit ça. Le clochard là, il voit le nom de la princesse. Mais il est clochard dans la rue, il connaît le nom de la princesse. Il voit le nom de la princesse. Il donne du coup rendez-vous dans le restaurant. Et le numéro de table. Il garde ça comme ça, il regarde le beau. Il dit, mais dis quoi, il est marqué là-dessus. Il dit, Google, il dit, là-dessus, il est marqué. Si vous ne quittez pas la ville tout de suite, il travaille, il coupe de coller. Mais il y a pour le papier là, même là, les piquettes devant derrière, il est parti. Il y a qui derrière, dit tout. Et lui, le clochard là, il apprend le petit papier, il tenait de son main. Ça va lui mettre à l'assise, à la place du rendez-vous, il attend la princesse. Ben, le princesse qui arrive avec son deux garde-robes, dit ça. Le démarche avec lui, là, l'accompagnatrice. Il arrive. Quand il arrive là, il garde le numéro de table, il garde partout, il ne trouve plus personne. Il dit, qu'on soit en place. Le soir là, il dit, c'est moi que tu cherches. Je dis, mais ça va pas, non? Il tape le petit papier du monde. Il a dit, mais ça, vous connaissez, moi. Il a dit, oui, je connais ce papier, mais c'est pas à toi que j'ai donné ça. C'est pas toi. Il a dit, si, c'est à moi que tu as donné. Dans moi, tu as lâché que j'ai pris. Il a dit, non, là, je ne connais pas ce visage, c'est pas ça. Fais aller coucher. La police arrive. La police arrive, c'est quoi le clochard crie l'assassin. Il a dit oui, il y a dans la main des faux espoirs. Il a dit il donne à moi un rendez-vous avec un papier qu'il y a à moi. Et je te l'ignore, il n'y a pas dans moi ça. Mais il fait venir le roi. Le roi il arrive, il dit ah bon, on veut marier là. Il fait marier tout de suite. Ah, il bat le tambour, là, il dit mais j'ai la place publique, il fait marier avec le clochard. Il crie l'assassin, lui. On comprend? Il est clair. Il a dit non, il ne marie pas que ça. Il n'a jamais dit qu'il mariait. Mais le roi de mon ami, il n'a jamais dû marier beaucoup dans le rendez-vous. Vous allez rodé là, vous faites un café, il y a un problème. Vous devez aller, vous allez marier avec lui. Et c'était a dit qu'on là, à force il vient courir là. Il a dit non. Il a dit comme ça, une fille comme ça, il trouve pire, ça, il a trouvé un fois. C'est tout rapide. Il a dit mort, c'est pour mort.
coupe mon cou, je peux couper mon cou, il y a un ça rebelle. Il y a un fait des mutuelles, il y a bien. Mais quand il arrive là, les gars, mariage, les gars pour mettre ma livre pour tout de suite, la main, fait mariage, elle va vite. Parce que le fils déconne, il coûte pire. Mais fait mariage tout de suite, comme ça, on perd pas l'honneur. Mais quand il arrive, il voit ça là. Ah, elle a dit comme ça, ben, si vous me perdez une affaire comme ça, au mieux, il est mort. Au mieux, il est mort. Quand il est arrivé, il a vu le fils comme ça, quand la police a bloqué Ali là, le fils a dit c'est lui, il veut. Le roi a dit une fois le tête, puis bon, vous l'avez sauvé. Mais, comme ça, le fils a fait, il a pas côté son papa, il arrache le couteau, bon Indien là, il met le couteau dans le rein, ça, bon roi indien. Il arrache le couteau dans le rein de son papa, il a passé son collet comme ça, il a coupé son collet, il est suicidé. Il est mort. Et du coup, on a regardé, et du coup, on a dit comme ça, mais si, suicide, allez, moi aussi. Puis il est ici, il n'y a pas ce côté policier, il n'y a pas ce côté éclairé. Et tu étais mort. Mais quand tu étais les morts là, le café l'a fermé. Pourquoi? Parce que les deux âmes ont hanté le café. Le café est devenu un café hanté. Les deux âmes ont hanté le café et le café a été fermé. Alors, est-ce une légende? Est-ce une légende ou une histoire vraie? Ou c'est le conte? C'est un conte? Pour inciter les gens à s'instruire? Ça, j'en sais rien. Mais ça vient, cette histoire, elle vient de Tanzikalac. Comment on entend? Tanzikalac raconte une histoire. Alors, donc, alors voilà ce que Mississippi dit à tout ça. Pas pour perdre mon temps, pas pour gaspiller ma salive, pour donner à autres à comprendre pourquoi l'instruction est vraiment nécessaire. Donc, tu peux être pauvre, mais instruit. Vous l'avez vu, le colossal, il était colossal, mais au moins il te connaît lire. Mais en plus qu'il te connaît lire, il était malin. Il apprend qu'il prend la place de l'autre. Alors, mais des histoires comme ça, à la Réunion, là, il se passait aussi. Parce que moi, des autres, l'avait des chefs d'entreprise illettrés. D'autres, ils donnent le monde pour faire chaque pour remplir d'autres chèques, après d'autres signes. Et mon père a été comprend. Alors, il a passé à la caisse, ça c'est sûr. Hein. Alors, par exemple, il filme mort, on n'en parle pas bon. Parce qu'il ne connaît pas lire. Bonnes employés, il fait faire des chèques, des composeurs. Mais il ne contrôle pas le compte, il te brasse seulement l'argent. On va dire, après, comme lui avait beaucoup. C'est-à-dire que tu fais confiance aux autres, il faut gérer tes affaires, mais il prend son part dedans, et puis c'était comme ça. Alors donc, on peut être pauvre, mais instruit. C'est vraiment obligatoire, au moins savoir lire, comprendre lire. Même si des fois elle est un peu dur, même des fois, si le moment il claque un coup, mais pas apprendre lire. Ça l'est obligé. Il est obligé pour connaître lire. Si vous ne connaissez pas lire, longtemps, c'est pas un problème. Tout ça travaille dans le canne, ça coupe canne, tu mets la pile, tu dis, on va couper, canne coupe la machine. Alors, si vous ne connaissez pas lire, vous devenez comme un petit peu, comme un petit cabri, comme un petit peu, ou les bêtes. La prière, il reste le dernier recours. Quand rien ne va pas, on va faire de la prière, on va prier le bon Dieu pour nous aider. Et quand rien ne va plus, même quand la fin de mort, il faut aller enterrer, il faut faire une prière même. Donc ça veut dire que la prière, c'est le premier secours, et la prière, il reste le dernier recours. C'est tout le qui peut. Parce que pourquoi la prière, c'est le cerveau humain, c'est une chaudière. Quand la chaudière, la température a monté, ça ne va plus, tu te sens plus bien du tout, trop fatigué dans la tête, la prière devient la soupape d'évacuation. Alors, pour être vidé. Alors, et puis, ça devient un peu plus compréhensible. Mamie dit tout ça sous forme religieuse, mais au fond, c'est le cerveau qui crée tout. C'est le cerveau qui crée le bon Dieu. C'est le cerveau qui crée une image, qui se fixe, qui s'assoit sur l'image, et qui se remplit et qui se dirige. Alors, donc, ça, c'est au-dessus de l'idolâtre.
que n'est pas donné à eux pour le moment. Pour le moment, on va dans le bon Dieu, on reste dans l'idolâtre. Après, si un jour on a la force psychique développée, là on dépasse l'idolâtre. Tu dis tout ça, je ne compte pas, c'est moi le bon Dieu. C'est moi qui est Dieu parce que Dieu vit en moi. Ça, c'est une autre façon de voir le sens. Mais là, nous restons dans le culte et la culture. Nous ne sommes pas des dépassés. Alors, il faut beaucoup de prières, réussir. On a fait des appels les prières, maintenant on va allumer le feu. Alors, le feu, ça sert à quoi? Ça, ce feu qu'on allume ici. Voilà. Non, le feu qu'on allume ici devant le bon Dieu, le feu va dégager une flamme et de la chaleur. Cette chaleur-là, quand on approche de ce feu, on assiste à la cérémonie, ça va dégager tout ce qui est négatif en nous. C'est le feu qui dégage les ondes négatives. Il faut que tu deviennes positif. Tu es déjà positif. Il faut que tu restes positif. Mais le négatif, là, c'est comme les mauvaises herbes dans un jardin. Quand on lève, il revient. Quand on lève, il revient. Donc c'est pour ça tout le temps il faut aller faire la prière pour l'âme. La manger quand tu as faim, quand tu manges. Le manger, c'est la nourriture du corps. Et la prière, c'est la nourriture de l'âme. Tu ouvres ton esprit avec la prière. Et ce feu-là va t'aider à dégager tout ce qui n'est pas bon en toi, le négatif. La maladie, la souffrance, la peur, le stress, l'angoisse. Alors donc, ça s'appelle les facteurs négatifs. Alors le feu va brûler, va chauffer, va dégager tout ce qui est négatif. Compris? Tout le monde a compris? C'est clair? Alors quand les parents disent, ben nous prions mon Dieu, nous s'appelle Adventon vie. Et si nos enfants obligent pas jamais, jamais oblige pas les enfants à aller devant s'appelle, oblige pas à aller devant mon Dieu. Non, il saura s'il veut. Parce qu'un jour il ne voudra plus. Il saura s'il veut, quand il va gagner la vocation, quand il va sentir le besoin. Il va sentir le besoin, il va aller de son propre gré. Et puis là, c'est pas la peine de dire, ça prier mon Dieu pour mon enfant, amener un plateau pour tels enfants, pour faire son tu veux pas son vie ou. Parce que si vous avez un enfant là, s'il a mal de tête là, à où va dans les femmes, il n'a qu'à prier. La prière, la demande qu'on fait devant mon Dieu, ça l'est individuel. On ne peut pas dire ça prière mon Dieu. Non. Mais quand il est malade là, à remettre son homme au lit, à remettre le piquet au lit, il n'a qu'à prendre son piquet avec lui-même, il n'a qu'à apprendre quand il est petit au monte à lit. Après, s'il ne veut pas venir, ça n'intéresse pas lui. Laisse aller. Laisse aller, ça veut dire peut-être aussi qu'il n'y a pas besoin de ça, pour lui avancer. On ne peut pas obliger à lui. Parce que quand on oblige à lui, l'enfant va casser à lui. Alors donc, ça dit venir, il vient. Ça dit pas venir, oblige pas lui. Et puis, quand on arrive devant la chapelle, le dernier, tout travail qu'on va faire devant la chapelle, les considérer comme une prière. Parce que la chapelle, c'est la maison du bon Dieu. On l'a pas sacré ses prières, on l'a pas symbolique, c'est comme si on avait fait une prière. Autrement, quand on va mettre mamie, on fait la plus manger, tout le monde l'a mangé, c'est comme si on avait fait une prière. C'est comme si on avait fait une prière. Tout ce que vous faites devant la chapelle est considéré comme une prière. Mais par contre, ce que l'interdit dans une cérémonie, dans la chapelle, bataille, insulter l'autre, là où il y a une punition, ça s'appelle une punition, on dit punition, parce que bataille de bataille. Ou bien avoir de mauvaises pensées, des mauvaises pensées pour l'autre. Il appelle ça soudou, va donner un câble de soudou. Il ne faut pas un mauvais cœur pour les enfants du monde. Il faut vous dire, bon Dieu, quels nos enfants. Non, à moi, jamais dit, franchement, la vraie vérité, moi, jamais dit, bon Dieu, fait cérémonie, non, nos enfants tous les jours. Alors, moi, quand je dis, mes enfants, tout le monde est pareil, pour moi, tout le monde doit réussir. Pourquoi il me doit réussir? Non, tout le monde doit réussir. Après, il y a chacun son destin, chacun son chemin, chacun la façon de voir les choses. Mais maman, vous ne gagnez pas à apprendre, d'accord? Mais vous ne serez pas directeur, vous serez secrétaire. Comprends? Vous ne serez pas préfet, vous serez facteur.
Au moins, vous gagnez une affaire. Vous ne gagnez pas un gros place, vous gagnez un petit place, au moins, vous gagnez une affaire. Parce que ça s'appelle, il a 33 ans. Toute maman, il a pas sa terre là, il n'a pas sorti sans bien. Toute bonne fille, la lève des riz pour manger main, ça gagne ça gagne une affaire. Et toute bonne maman, il a fait la valaterie. Toute la vaque. Allez, continue d'autres doigts, si tu veux un tel. Toute maman, il a pas sa terre là, soit là, partir de sa vaque. Et la plupart, même maintenant, dans notre fils de paye, dans notre PMI, dans notre auto. Alors, bien, ça, tu as bien dit, après, bon Dieu, vous autres gagnez pareil. Seulement là, ça l'a fini de gagner le truc, il a dit là, ouais. Ça veut dire quand il était soir, il a dit boire. Mais il finit de boire, il fait encore des là. Alors, il y a un truc qu'il ne faut jamais faire à Mediazoc, on va terminer là-dessus. Quand on arrive à un canal de l'eau, où la main dans la forêt, dans le bois, pour la chaux, quand on arrive à un canal de l'eau, ça y fait. Premièrement, il lave son des mains, son des pieds, il boit de l'eau de la rivière, là, vers le canal, vers la rivière, il boit. Après, il fait comme il boit. Ça lui fait. Il reste son bouche là à l'âge de l'eau. Voilà. Mais quand on est un prêtre là, comme moi là, moi je choisis de faire le prêtre là. Mais quand on est un prêtre là, c'est comme ça de mon faire. On est comme la rivière là. La rivière là-bas, ça va, il lave son main, son pied, il boit de l'eau, quand il boit, il range son bouche là là-dedans. Ben, un vrai prêtre, un bon prêtre, là, de mon faire pareil. Quand il a besoin où là, il flaque à où, il crie au cousin, il crie au tonton, on a besoin de service, on a mon service par ici, par là-bas. Quand il finit d'utiliser, on les fait tout ça, il a besoin, plus besoin où là. Ben, ça c'est un couillon, ça c'est un bien couillon. Encore, il dit pas les mots qu'il faut, mais mal placé. Sur le dernier couillon, c'est où? Il y a un crassé. Moi, comme la rivière. Mais la rivière, pour ça, il fait, il ne porte pas. Il continue de couler. Jusqu'à temps qu'il trouve la mer. Mais moi aussi, pareil. Il continue mon chemin jusqu'à temps qu'on arrive à la fin du chemin. Je fais confiance à mon destin et je suis ma bonne étoile. C'est comme ça. Allez, maintenant, toutes les conversations, ça s'arrête là. Maintenant, tout ça pour essayer de faire rentrer dans notre tête au moins un affaire. Que l'apprentissage est obligatoire. Et si vous avez besoin d'aide, mon Dieu, là, va y aller. Voilà.